Bonjour à tous, Simon Vesperini. Je suis vraiment content aujourd'hui de pouvoir partager avec vous cette vidéo parce que celle-ci, je l'avais en tête depuis vachement longtemps en fait. Mais c'est qu'à l'époque, j'étais pas au bon endroit, j'étais pas dans les bonnes conditions pour raconter tout ça. On est à l'automne, on est à l'été indien, à Minsk. Et au passage, pour les gens qui s'imaginent que je suis tous les jours au même endroit, habillé pareil, à faire la même chose, en fait, je vais vous donner mon secret de producteur hollywoodien là. En fait, j'ai tourné 2-3 vidéos en rafale au même endroit, le même jour. J'aurais pu vous prendre pour des cons un peu plus loin et genre changer de tenue entre temps, mais j'avais pas prévu les habits avec moi parce que j'avais pas prévu de tourner ces vidéos là. Je suis arrivé là, je me suis dit franchement, ça le fait et je vais dire des trucs que j'ai envie de dire aujourd'hui. Voilà donc pour ma première confession. Au-delà, vous le savez, cette chaîne, au début, je ne parlais que d'immobilier en Corse, puis de plus en plus j'ai commencé à parler de la Corse elle-même et le fait d'y vivre, puis après j'ai commencé à parler du fait de vivre en Biélorussie, puis au final je me rends compte que de par mes évolutions professionnelles, l'immobilier, évidemment ça a été une passion chez moi, puis ça l'est toujours, mais plus loin que ça, ce que j'ai préféré là-dedans, c'est quand j'ai accompagné des gens dans des projets de vie, des gens qui avaient vraiment une démarche de vie, qui disaient voilà, je change de logement mais je change de vie, je change de lieu de vie, je change de conception de ma vie, et qui se donnait les moyens, la liberté donc de le faire. Et c'est de plus en plus l'orientation de cette chaîne, parce que c'est vraiment ma démarche de vie, en fait, toute ma vie, j'ai voulu être libre. Et aujourd'hui, ce que je vais vous raconter, c'est comment je suis devenu libre. Parce que je reçois souvent ce genre de commentaires, ce genre d'emails, putain, t'as de la chance, t'es libre, profites-en Simon, d'ailleurs des gens super sympas et ça me fait vraiment plaisir. Mais comment je suis devenu libre? Alors on pourrait s'imaginer, vous savez, toujours la même histoire, l'histoire bidon, genre... Je me suis endetté jusque-là, je suis à la banque, j'ai empilé les prêts, j'ai acheté des biens immobiliers, je les ai mis en location, c'est comme ça que je suis devenu riche et libre. Je peux vous la faire, parce que c'est l'histoire classique, mais je crois qu'on vous l'a tellement fait que vous la voulez plus. Et en plus, dans mon cas, c'est pas vrai. Au fait, au passage, si vous entendez du bruit, c'est parce que c'est le jour de Minsk. Et donc, il y a des concerts un petit peu partout autour de moi, là-bas sur l'autre rive de Swisslodge, en fait, là-bas. Et c'est pour ça que vous entendez de la musique au loin. Ne vous en inquiétez pas, c'est normal. C'est normal. Donc avant tout, la liberté, c'est une question de définition. On n'est pas tous libres selon les mêmes critères. Pour certains, la liberté, c'est la liberté financière. C'est être libre de dépenser tout ce que vous voulez, vous acheter ce que vous voulez, vous faire plaisir. Pour d'autres, c'est le fait de vivre où vous voulez. C'est-à-dire, c'est la liberté géographique. Pour d'autres, c'est la liberté de temps. C'est dire, voilà, je me lève quand je veux, je fais ce que je veux, quand j'ai envie. Je ne suis pas obligé d'aller au bureau à une certaine heure. Pour moi, je vous dirais que c'est un petit peu un mélange de tout ça. Oui, tout ça pour moi vaut. Mais le plus important pour moi dans la liberté, c'est le fait d'être la personne que vous avez envie d'être. Et je veux dire, c'est pas le droit d'avoir les cheveux verts ou des pantalons pas de def quand c'est plus à la mode. Non, non, non. C'est la liberté d'être réellement la personne dans le rôle que vous avez envie d'assumer. Vous voyez, moi j'ai pas envie d'être un employé par exemple. J'ai rien contre. Mais moi, je ne veux pas l'être. Moi, j'ai envie d'être un type qui s'adresse aux gens comme je le fais là, directement. Vous voyez, j'ai envie de parler comme ça, j'ai envie de dire ces choses-là. Et ça, quelque part, c'est un rôle, puisque j'aurais pu en choisir un autre. J'aurais pu devenir moine, j'y ai pensé d'ailleurs à une époque. Ou j'aurais pu devenir notaire, j'y ai pensé d'ailleurs à une époque. Mais au final, j'ai eu des envies à certaines périodes, mais aujourd'hui, ce que j'ai envie d'être, c'est ça. Et j'ai envie de faire ça. Et ça, pour moi, c'est la liberté fondamentale. Être la personne qu'on a envie d'être. Avoir le rôle qu'on a envie d'avoir dans la société dans laquelle on a envie d'être, en fait. Et évidemment, le fait d'être libre financièrement, géographiquement, d'être libre professionnellement, tout ça, évidemment, ça favorise le fait de pouvoir incarner le rôle que l'on veut, d'être la personne que l'on a envie d'être. En fait, être soi-même, pour prendre un raccourci. La société dans laquelle on grandit, l'éducation que l'on reçoit, la scolarité, tout ça, ça nous donne un modèle à suivre. Et de mon temps, voilà, quand moi j'étais à l'école, l'éducation que moi j'ai reçue, c'était pas si mal. Par contre, si j'avais suivi ces préceptes-là, j'aurais pas eu la vie que j'ai. En fait, je me souviens très bien, j'étais adolescent et j'ai lu un truc concernant l'espace, le Big Bang, comment tout ça est apparu, la vie et tout ça. Et j'ai lu là-dedans que tout ce qui était là autour de nous y compris, on résultait de la poussière d'étoiles du Big Bang. Tout ce qu'il y a là autour de moi, là, c'est de la poussière d'étoiles de l'explosion originelle du Big Bang. Fabuleux, n'est-ce pas? Et je me suis dit, putain,
la vie, l'apparition de la vie, c'est un miracle en fait, puisque on le voit, il faut que tout un tas de conditions physiques et tous ces machins-là qui ne sont pas tout à fait de mon domaine, hein, mais il faut que toutes ces conditions-là soient réunies pour que la vie apparaisse. Sinon, regardez les planètes autour de la nôtre, il n'y a pas la vie. Donc je me suis dit, le fait que je sois en vie, c'est un miracle. Tiens, moi, je suis fait de poussière d'étoiles. Vous voyez, je suis quand même extraordinaire. Et vous voulez dire que cette vie miraculeuse qui m'a été donnée à moi, fils des étoiles, je vais la passer à faire un boulot que je n'aime pas, jour après jour, avec 4 semaines de vacances par an, et ce jusqu'au moment où je serai trop vieux pour continuer? Mais vous plaisantez. Mais moi, fils d'un miracle, poussière d'étoiles, mais je ne vais pas faire ça, ça n'a aucun sens. Travailler pour dépenser l'argent que je gagne, pour payer des impôts, pour continuer à travailler, pour dépenser l'argent que je gagne et payer des impôts, jusqu'à ce que je sois trop vieux ou trop malade pour le faire. Mais vous n'y pensez pas? Déjà, un point pratique fondamental pour être libre, j'ai l'impression que la majorité des gens, ils choisissent un métier, ou ils trouvent un métier, ou le métier les choisit, ça dépend, hein. Et ensuite ils essayent d'organiser leur vie autour, avec cette contrainte centrale qu'est leur vie professionnelle, et ils essayent d'organiser ce qu'ils peuvent, avec la liberté qu'il leur reste autour de cela. Bon, moi ça je ne l'ai jamais fait. Moi j'ai choisi la vie que je voulais, et après j'ai trouvé un métier, des métiers, puisque j'en ai un petit peu changé, pas beaucoup mais un petit peu, qui cadrait avec la vie que je voulais avoir. Donc ça déjà, c'est un point pour moi central, et c'est vraiment, si vous voulez ma formule, beaucoup de ce que j'ai fait réside dans cette idée-là. Après, une autre chose fondamentale que j'ai fait dans ma vie, et vraiment, c'est peut-être la meilleure chose que j'ai jamais fait de ma vie. Quand j'avais 18 ans, je me suis, c'est là que je suis allé étudier. C'est la première fois où j'ai eu mon propre logement, payé par mes parents en location, mais voilà, mon petit chez moi. Et le proprio à l'époque, il m'a laissé la télé. Il m'a dit je vous la laisse pour en faire ce que vous voulez. Et vous savez moi ce que j'en ai fait de cette télé? Je l'ai prise et je l'ai jetée par la fenêtre. C'était à Tourcoing. Je l'ai jetée par la fenêtre. Dans l'arrière-cour, il y avait une benne en bas. Hein. Je ne l'ai pas jetée sur le trottoir, sur la tête de quelqu'un. Prenez bien ça en compte. Mais ça a été un acte fondamental. Je veux dire, si on remonte à l'époque, en faisant ça, ça fait de moi un marginal. Les gens, ils parlaient de trucs et j'étais pas forcément au courant, je comprenais pas leurs blagues, tout cela. Mais le fait d'être marginal aussi, ça m'a permis de garder ma liberté fondamentale, c'est-à-dire celle de penser par moi-même, de rester en dehors des idées communément acquises et donc de conserver mon libre arbitre. Ce libre arbitre, il m'a permis de rester en dehors des idées limitantes. Je pense que la seule chose, et là ça fait, je sais que ça fait New Age et tout ça, mais vraiment, je pense que la seule chose qui vous limite dans ce que vous pouvez faire dans vos vies, c'est ce que vous pensez. Parce que tout le temps, on m'a dit ce que je voulais faire, je ne pouvais pas le faire. Si je commence à mon adolescence, moi je voulais être musicien. Et la première chose qu'on m'a dit, c'est 1 sur 1 million qui va y arriver. Je dis ça pourrait être moi, donc celui 1 sur 1 million. Et peu de gens le savent, mais pendant des années, j'ai été musicien, ça a été mon métier, et j'ai été musicien professionnel, et c'était possible. J'ai pas été Madonna, vous voyez, mais ça a été donc possible. Mais si j'étais resté dans ces idées limitantes aussi, si j'avais écouté ce qu'on m'a dit, je serais jamais parti de Corse. Parce que je suis parti de Corse, j'avais 18 ans, 19 ans. Et je serais jamais parti parce que on m'a toujours dit c'est la plus belle, c'est le meilleur endroit pour vivre, et c'est pas forcément faux, mais c'est pas forcément vrai non plus, le monde il est vaste, vous savez. Mais si j'avais écouté, je serais jamais parti. Mais après, j'aurais jamais vécu en Finlande non plus. Pourquoi? Parce que c'est trop loin, parce qu'il fait trop froid, parce que c'est trop compliqué de changer de pays. Puis je me serais jamais acheté de bateau non plus, parce que ma foi, j'étais pas un bon de la navigation, j'avais pas vraiment d'expérience, et puis un bateau ça coûte cher, et puis c'est beaucoup d'entretien. Puis je n'aurais pas créé une agence immobilière aussi, parce que c'est un marché qui est saturé, parce que tu te rends pas compte toute la concurrence qu'il y a et des agences qui ferment tous les jours. Mais j'aurais jamais vécu en Russie non plus. Parce que la Russie il fait froid, puis les Russes ils sont mal élevés, puis ils sont violents, puis ils sont alcooliques, et puis il y a de la corruption, et puis il y a la mafia, et puis c'est compliqué, et puis la langue elle est très difficile. Après, bien évidemment, la Biélorussie, bon voilà, c'est une dictature, on va se faire tirer dessus dans la rue par les milices, les tanks. Évidemment je serais jamais venu ici, mais je ferais pas de vidéos sur YouTube non plus. Parce que les gens qui font des vidéos sur YouTube, puis les gens qui proposent leurs services sur Internet, mais c'est tous des escrocs. Et j'aurais dit, je veux pas être un escroc, moi je veux pas passer pour un escroc. Vous voyez, je veux dire, les idées limitantes. En fait, si j'avais écouté ce que les gens disent, si je m'étais quelque part conformé à la norme, eh bien j'aurais suivi le troupeau et j'aurais eu une vie qui, à mes yeux, aurait été misérable. C'était ma plus grande peur. Vous savez, rester dans le quartier dans lequel j'avais grandi, travailler à la poste du coin,
me marier avec ma voisine. C'était ma plus grande peur, parce que j'avais l'impression que le monde était immense et qu'il offrait plein de possibilités et que j'allais passer à côté. Et je peux vous dire, il est immense, il est plein de possibilités, il ne faut pas passer à côté. Mais souvenez-vous, quand vous étiez enfant, bien vous n'aviez aucune envie de passer à côté de quoi que ce soit. Vous n'aviez pas peur de faire les trucs que vous aviez envie de faire. Alors à vrai dire, j'ai jamais vraiment gagné ma liberté. Simplement, je ne l'ai pas perdue, parce que j'étais né avec, et vous aussi. Maintenant, si mon histoire vous a inspiré, et vous voulez comme moi être libre, bien ne faites pas comme moi. Ne faites comme personne. Faites comme vous-même.